Marlène et Jean-Claude te présentent pour 2026 la série qui s'intitule « Voici, il vient ». Merci pour ta fidélité et que l'Éternel continue de t'éclairer tandis que tu découvres la vérité. C'est avec un bonheur que je te reçois afin qu'ensemble nous puissions continuer notre série exceptionnelle sur la prière. Depuis le début de l'année, nous ne parlons que de prière. Prière, pourquoi? Parce que Jésus déclara aux disciples, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. La prière est la puissance. La prière est le moyen pour chacun de demeurer à l'ombre du Tout-Puissant. Aujourd'hui, notre thème est « Je te répondrai ». Une garantie, hein? Je te répondrai. Notre référence se trouve dans le livre de Jérémie 33, versets 1 à 3. Je te répondrai. Avant d'aborder le sujet, recherchons la présence du Saint-Esprit. Notre Seigneur et notre Dieu, merci. Merci pour ta présence. Merci pour le Saint-Esprit qui nous permet de comprendre. Merci pour toutes les améliorations que tu as déjà effectuées en nous, car nous nous remettons entre tes mains comme l'argile est entre celles du potier. Cet esprit, nous te remercions de nous entendre, de nous exaucer. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Une fois de plus, nous sommes dans l'Ancien Testament. Des gens te diront, oui, mais c'est l'ancien. Ah, c'est passé. C'est pas vrai, non? C'est faux. Parce que l'Ancien te dit comment Dieu agissait avec ses enfants par le passé. D'accord? Rappelle-toi, nous avons vu précédemment que Dieu annonçait déjà dans le livre de Psaume 145, versets 20 et 21, qu'il détruira les méchants. Donc, les formations, les individus dans l'Ancien Testament l'avaient. Et c'est dans le Nouveau Testament, au livre d'Apocalypse 20, verset 7, déjà du verset 1 à 9, qui nous donne la chronologie et nous savons comment il le fera. Mais il a annoncé depuis l'Ancien Testament. Les deux testaments sont là pour notre instruction. Voyons maintenant dans Jérémie chapitre 33, les versets 1 à 3, ce qu'a déclaré l'Éternel. Jérémie chapitre 33, les versets 1 à 3. Tu as trouvé? Prions. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie une seconde fois, en ces mots, pendant qu'il était encore enfermé dans la cour de la prison. Je m'arrête ici. Qui est Jérémie? Un prophète de l'Éternel. Quelqu'un qui parle de la part de l'Éternel. Mais en ce temps-là, le roi d'Israël qui était là, il était opposé à l'Éternel des armées. Les gens qui étaient dans la cour, ainsi que le roi, faisaient la guerre à Jérémie. Tu as la démonstration.
Et tu comprends mieux pourquoi tu rencontres des difficultés là où tu te trouves. Dans la communauté où tu évolues, tu rencontres de l'animosité, de la jalousie, la moquerie, etc. Rien de nouveau sous le soleil. Et voilà donc Jérémie qui a été jeté en prison. Mais tout en étant en prison, l'Éternel ne l'a jamais abandonné. L'Éternel s'est adressé à lui tandis qu'il était dans la prison. Aujourd'hui, tu es peut-être dans une prison sous une autre forme, dans une relation amoureuse ou familiale, ou sous ton lieu de travail, c'est une prison, un endroit où tu n'es pas épanoui, où tu souffres. Mais l'Éternel le voit, l'Éternel le sait, et l'Éternel s'adresse à toi. De la même manière qu'il s'est adressé à Jérémie qui était dans une prison physique, il s'adresse à toi et à moi aujourd'hui. Qu'a-t-il dit à Jérémie? Ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses. L'Éternel qui les conçoit et les exécute. Lui dont le nom est l'Éternel. Amen. Nous sommes dans l'Ancien Testament. Et l'Éternel parle à Jérémie. Un jour, Moïse se trouvait dans le désert. Et soudain, le buisson s'est enflammé. Mais le problème, c'est que les feuilles demeuraient vertes, inchangées. Alors, il a cherché à voir ce que c'était. Et du milieu du buisson, une voix s'écria, Moïse, Moïse, n'approche pas. Ôte tes chaussures, car le lieu sur lequel tu te trouves est une terre sainte. C'est Dieu qui parlait à Moïse. Il lui signifiait qu'il était en sa présence. D'accord? Ils eurent un échange. Et suite à cela, Moïse posa une question. Mais quel est ton nom? Si on me demande qui t'est apparu, que répondrai-je? Et il lui a répondu, je suis. Voilà mon nom pour l'éternité. J'ai eu l'occasion d'expliquer déjà à plusieurs reprises que personnellement, moi, j'ai plusieurs surnoms. Et toutes les fois qu'on utilise l'un d'eux, je sais que c'est moi. En fonction des circonstances, exemple, un petit exemple, un seul. Quand je jouais au club colonial à la Martinique, au football, et je passais quelque part, on m'appelait Noir. Je sais que je suis noir. Mais quand quelqu'un disait Noir, je savais que cela avait un rapport avec mon équipe de football. C'est l'un de mes surnoms. Dieu lui a dit, mon nom est Je suis. D'accord? Et certaines personnes déclarent que Dieu a un seul nom. Et cette communauté en question inscrit dans le Nouveau Testament qui a été rédigé en grec le même mot qui représente le nom qu'ils ont décidé de dire que c'est le nom de Dieu. Pourtant, dans le texte que nous venons de découvrir ici, verset 2, ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses. L'Éternel qui les conçoit et les exécute. Lui dont le nom est l'Éternel. C'est écrit dans la Bible. Il n'y a pas un autre nom qui est écrit là, l'Éternel. Donc, tu peux l'appeler comme ceci, comme cela, mais aussi l'Éternel. Est-ce que c'est clair pour toi? As-tu besoin d'une explication pour te convaincre que le nom de Dieu, c'est aussi l'Éternel? C'est clair pour toi? C'est important. Écris ça dans ton cahier. La référence est l'Éternel. Jérémie 33, verset 2. Et le verset 3, il dit, « Invoque-moi, et je te répondrai. » Invoque-moi. Est-ce qu'il a dit invoque X, Y, Z? Tu vois que nous revenons souvent sur cette notion-là. Non.
Dieu a dit à Jérémie, invoque-moi. Donc celui que nous devons invoquer, c'est l'Éternel. Celui vers qui nous devons nous tourner, c'est l'Éternel. Et qu'a-t-il dit? Invoque-moi et je te répondrai. Il n'a pas dit je donnerai une réponse à un tel pour toi, il a dit je te répondrai. J'aime beaucoup une chanson qui dit Jésus m'entend. Lorsque par la prière, je vais à lui sans crainte et sans effroi. J'ai pas peur. Il veut toujours plaider devant son Père pour un pécheur repentant tel que moi. Et si parfois mon ciel paraît d'airain, je sais que mon Sauveur divin, au temps voulu, me répondra. Mon ami, lorsque tu as cette conviction, cette assurance, rien ne peut te détourner de l'Éternel. Le verset 3 continue en disant « Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Amen. Lorsque Dieu s'approche de toi, c'est pour te transmettre des choses magnifiques, des choses merveilleuses, de grandes choses qui sont cachées, mais qu'il en réserve pour celles et ceux qui se confient en lui. Veux-tu faire partie de celles et ceux à qui Dieu confie des secrets? Il t'invite en te disant « Invoque-moi ». Pas seulement au jour de la détresse, non, mais invoque-moi en tout temps, en toutes circonstances. Et il te promet, je te répondrai. Tu vois une fois de plus que tu dois aller qu'à Dieu et à Dieu seul. Notre prochaine étude sera « Votre Père sait ». Nous lirons dans Matthieu 6, versets 7 et 8. Ce que votre Père sait. Matthieu chapitre 6, les versets 7 et 8. Votre Père sait. C'est bon de savoir que notre Père sait. Il n'est pas ignorant, il sait tout. Il peut tout. Il dirige tout pour notre bonheur. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Une fois de plus, nous découvrons que Dieu nous invite à l'invoquer lui et personne d'autre. Une fois de plus, nous découvrons que le nom de l'Éternel, l'un des noms, c'est l'Éternel. Merci Seigneur. Merci de continuer de nous éclairer et permet que toutes celles et ceux qui viennent de lire cela dans la Bible partagent l'information avec leurs proches qui pensent autrement. Prépare dès à présent le cœur et les pensées de leurs proches afin qu'ils acceptent la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.